Mademoiselle, aujourd'hui c'est votre fiançaille avec le fils aîné de la famille J, ne partez pas. Mademoiselle. Je ne veux pas épouser un fils à papa. Si quelqu'un veut l'épouser, qu'il le fasse. Allez chercher la grande demoiselle. Ne doit pas s'enfuir. Monsieur Wang, la grande demoiselle pratique les arts martiaux depuis son enfance, même si elle est inégalable. Incapables. Allez la chercher immédiatement. Adieu, cher fils aîné J. Tu veux te fiancer avec moi? Tu n'es pas à la hauteur. Cette demoiselle Wen ignore qui elle a affaire à cause de Zhang Ping utilisant les objets de madame pour vous fiancer avec elle. Ça suffit, ne dis plus rien. C'est bien qu'elle soit partie. Ça m'évite d'aller chez les Wen pour rompre les fiançailles moi-même. Wen Qin, j'ai entendu dire que ta fiancée s'est enfuie. Après tout, ton père dit partout que tu n'es pas aussi bon que Jili. Ça nuit à ta réputation. Si la jeune fille ne veut pas t'épouser, c'est normal. Frérot, je te conseille de trouver une fille ordinaire pour te marier. Après tout, ces dernières années, les filles en vue de Jiansheng sont tout autour de moi. Ne te retrouve pas dans une situation où la belle-sœur tombe amoureuse du beau-frère. Ce ne serait pas bien, n'est-ce pas? Je pense que vous devriez d'abord vous occuper de vos affaires. Mes affaires ne sont pas votre souci. On verra bien. Mademoiselle Wen a fait un mariage raté. Elle s'est entendue avec le deuxième jeune maître pour vous ridiculiser. Chez les Wen pour offrir des cadeaux, je pensais qu'elle avait l'air sympathique. On connaît les visages, pas les cœurs. Wen Tang. Je vais bien voir. Quels autres moyens tu as? L'endroit le plus dangereux et le plus sûr. Qui aurait pensé que je me cacherais juste à la porte? Je suis vraiment un génie. Déguisé comme ça. Je me demande si maman pourra me reconnaître. Ce gars est tellement beau. Mais si j'arrive comme ça, ce ne serait pas trop brusque? Tu es le nouveau garde du corps d'aujourd'hui, Li Tinyu. Je crois que mon déguisement est assez réussi. Cette apparence va bien avec le nom Tiennu. Si je descends maintenant, ils vont me forcer à fiancer au deuxième héritier de la famille J. Non, je ne peux pas descendre. C'est ça. Je viens de commencer aujourd'hui. Li Tainyo. Je comprends. MG. Il. C'est le nouveau garde du corps. Un gringalet, comme ça peut-il protéger Monsieur J? Situation à l'intérieur. Monsieur J. La fête de fiançailles était annulée. Votre fiancé s'est allié avec cette mère et son fils contre vous. Quelle méchanceté. Cette femme. Je réglerai ça. Avec elle plus tard. Il ne fait pas de bons choix en rencontre. Avoir une fiancée comme ça, c'est vraiment décevant. C'est Li Tienyu, c'est ça? 5 ans de service dans les forces spéciales, champion national de combat libre masculin. Champion. A souvent travaillé dans la sécurité secrète. Beau CV. Eh bien en fait, je ne suis pas. Le directeur J est connu pour sa générosité. Comme garde du corps, tu seras nourri, logé, avec un salaire mensuel de 200 000. Combien? 200 000. C'est clairement mon porte-bonheur. Je pratique les arts martiaux depuis petit. Être garde du corps, c'est rien du tout. Moi, Li Tienyu, prêt à suivre le directeur J et travailler pour lui. Je suis parti tellement vite que j'ai oublié du liquide. Utiliser ma carte, c'est sûr que mon frère s'en rendra compte. Je dois vraiment trouver un boulot stable. Mince. Je suis grillé, je suis grillé. Pas mal, tes pectoraux. Continue comme ça.
Quels pectoraux! C'est un vrai 36C, chérie. Cette villa? Ne me dis pas que c'est la famille Wen. Même la famille J ne peut pas acheter une si grande villa. Mais qui est donc mon nouveau patron? Et Pépé, qu'est-ce qui se passe? Attang, où es-tu? Surtout, cache-toi bien et ne te montre pas. Ton fiancé te recherche partout en ville. Va te faire voir. Tu me frappes? La famille J est au courant? Le fils de la famille J est frère. Moi. Tu vas voir. Un bon à rien comme lui ose me forcer à me fiancer. Un crapaud veut manger de la viande de cygne. Monsieur G, attention. Je suis la femme de Monsieur J. Comment osez-vous me traiter ainsi? Lâchez-moi. Serait-ce la fiancée qui s'est enfuie du patron? Wenkin, dis-moi, ta fiancée insensée s'est enfuie. Et si on se mariait, nous? Tanya o Ritla. Si ma mère appelle à ce moment-là, elle va sûrement me forcer à rentrer pour me marier. Je vais d'abord donner des nouvelles pour qu'il ne s'inquiète pas trop. Maman, je ne vais pas rentrer pour me marier. Je suis dehors maintenant, j'ai trouvé un travail, je vais me débrouiller seule, ne t'inquiète pas. Wen Tang, rentre vite, ta mère est tombée malade. Quoi? Je rentre tout de suite. Papa, où est maman? Ça ne va pas. C'est un piège. Papa. Pourquoi devons-nous marier Tang Tang avec la famille J? Quand Tang Tang était enfant, la mère de Wen Qin l'a sauvé. Les familles ont promis un mariage. Mais ces dernières années, la belle-mère de Wen Qin lui a fait des confidences en disant Wen Qin n'a fondé ni famille ni carrière, ne peut pas hériter. Actuellement, la fortune de la mère de Wen Qin risque d'être volée par la maîtresse et l'enfant illégitime. Tang Tang doit se marier pour garder l'entreprise de la mère de Wen Qin. Mais... Amene Wen Tang. Lorsque la famille J arrivera, qu'elle présente ses excuses. Imbécile. Affaire famille J avec famille Wen, tu dis rompre les fiançailles et c'est fait. La famille Wen a promis de s'excuser. Que veux-tu de plus? Wenchin, tu vois, tu rends ton père furieux. Écoute, sois sage. Je ne m'entends pas avec mon père. Ça t'arrange, je n'ai pas le temps de voir vos comédies. Arrête-toi. Sinon je casse le bracelet de ta mère. D'accord. D'accord. Je vais chez les Wen. Je veux voir. Quelle manigance vous pouvez faire. Trouve un moyen de séduire la jeune fille des Wen, ne la laisse pas épouser ton grand frère. C'est que Tang Tang est encore jeune et naïve. En fait, elle aime toujours Wen Qin. Elle a dit en revenant qu'elle voulait s'excuser auprès de lui et que le mariage devrait avoir lieu comme prévu. Sexcuser. Say marrier. Papa parle à qui? Serait-ce cet idiot de la famille J? Non, je ne peux absolument pas l'épouser. Je ne peux pas croire que Wenkin ait déjà grandi. Moi et ta mère sommes des amis proches. Ne t'inquiète pas, je ne serai pas partial. Je ne te laisserai pas être lésé. Je vais aller demander à Tang Tang de s'excuser auprès de toi. Je t'assure. Les parents Wen ne semblent pas mentir. Est-ce que tout ça vient de la grande sœur Wen elle-même?
Bien, je vais rencontrer Wen Tang et écouter ses explications. Tang Tang, Wen Qin est là. Tang Tang. Grand frère. Tu m'as fait trop peur, tu as effrayé la fille, elle s'est échappée par la fenêtre. Ah ah. C'est ça, votre famille Wen. Voilà votre réponse. Va la chercher. Je dois attraper cette femme. D'accord. Comment oses-tu inciter mes parents à me tromper pour rentrer me marier? Je l'avais sous-estimé, ce fils à papa. Ji Wenqin. T'es digne d'habiter une maison aussi belle? Tu ferais mieux de laisser ta place. C'est la propriété de notre madame, t'es qu'un bâtard, t'as le culot d'y vivre? Crie. Continue à crier. C'est quoi ton problème, espèce de bon à rien, tu oses me frapper? Tu veux faire quoi à mon bienfaiteur? Ji Wenqin. C'est ça ton garde du corps? On dirait un haricot vert. Allez, donnez-lui une leçon. Ne t'approche pas, espèce de monstre. Éloigne-toi de moi. Au secours. Maintenant, excuse-toi auprès de mon patron. Sinon, Grand frère, je ne veux plus rien, j'ai tort, je n'ai besoin de ma maison. Fais-le s'éloigner de moi, je t'en prie. Je t'en supplie. Jetez-les dehors. Ne salissez pas la villa de mère. Bien, patron. Aide-moi à me lever. Je ne vous laisserai pas tranquille. pourquoi tu me regardes comme ça? Ai-je fait une erreur? Dis-moi qui tu es vraiment. J. N. Sweep Polytenio. Mais tout ça est un malentendu, je peux expliquer. Que fais-tu? Lâche-moi. Lâche-moi. Ce n'est pas une femme, non? Comment un homme peut-il être aussi beau? Dis-moi, qui t'a envoyé pour m'approcher? Je ne suis pas envoyé par quelqu'un. Je suis poursuivi par des ennemis. C'est pour ça que j'ai menti et que je suis resté ici. Mais je n'ai pas de mauvaises intentions. Tu ferais mieux de ne pas mentir. Quel est ton nom? Wen Ran. Monsieur J, cette Wen Ran est apparue soudainement. Serait-elle envoyée par Zhang Ping? Peut-être devrions-nous la faire sortir. Pas besoin. Je veux voir ce qu'il mijote. Laisse-moi passer. Frère Wenqin, pourquoi je ne peux même plus entrer chez toi? Elle me bloque toujours. Monsieur J, je n'ai pas pu arrêter Madame Suning de rentrer. Wen Ran. Jetez-la dehors. D'accord, Monsieur J. Et ce Litieni d'avant? Pourquoi le remplacer par ce joli minois? Peut-être que Wenqin ne m'aime pas parce qu'il préfère les hommes. Mademoiselle Su, vous devriez partir. Quoi? Tu te sens lésé? Je te préviens, petit garde du corps.
Juste parce que tu as un peu d'allure, tu continues à te pavaner devant Wenkin. Mais aujourd'hui, tu oses me traiter ainsi. Attends que je me marie avec Wenkin, tu vas voir ce qui t'attend. Cette femme est vraiment folle. Maintenant, je suis un homme et elle est jalouse comme un homme. Vas-y, viens me frapper, alors. Tu veux que je dise à frère Wenkin de te virer, tu me crois pas? Depuis que je suis grande, je n'ai jamais été aussi humiliée. C'est à cause de ce foutu jeune maître J. Je ne peux pas supporter une vie où je dépends des autres, même une seconde. Je veux rompre tout de suite. Allô, Pépé? Envoie-moi le numéro de ce jeune maître J. Tu te trompes complètement. Toute la ville te recherche. Au lieu de te cacher, tu te jettes dans la gueule du loup. Il me traque juste pour m'épouser. Je veux voir ce qu'il a pour oser penser à moi. Je vais le rencontrer maintenant pour annuler le mariage. Quoi? Quel sujet? C'est probablement le numéro de Mademoiselle Wen. Elle veut sûrement s'excuser. Peut-être un stratagème coordonné avec Zhang Ping et sa mère. Vous voulez répondre ou pas? Réponds. Je veux bien entendre ça. Elle n'a rien à expliquer. Le jeune maître de la famille J, n'est-ce pas? Laisse-moi te dire, un pourri comme toi qui abuse de son héritage familial, jamais je ne t'épouserai. Tu ne me poursuis pas dans toute la ville? Demain après-midi, au café Yunlan pour rompre notre engagement. Si tu ne viens pas, tu n'es qu'un lâche. Faites encercler le café Yunlan. Ne laissez même pas une mouche s'envoler. Ce jeune maître de la famille J. Quand je ne me montre pas, il me cherche partout. Quand je vais le voir, il n'ose pas venir. Allô? Où es-tu? Tu ne viendras pas, ou bien? Tu ne veux pas annuler nos fiançailles. Je suis là. Pourquoi le patron est là? Il a l'air furieux. Il ne va pas penser que je suis en train de boire du café au lieu de travailler? Patron, je suis ici pour... Cette femme, je ne la laisserai pas tranquille. Patron, je vais prendre un appel. Qu'est-ce qui m'arrive? Wenran est un homme. Comment ai-je pu le soupçonner? Wentang. Où es-tu? J'ai parlé à nos parents, ils ne forceront pas à se fiancer. Rentrez à la maison. Mon cher frère. La dernière fois, vous avez dit la même chose. Je n'oublie pas le coup que tu m'as donné. Ne parlons pas des choses passées. Gala de charité dans 3 jours. Tu reviens pour cavalière. Dans tes rêves. MJ. Nous avons cherché partout, aucune trace de Mademoiselle Wen. Et si elle n'était jamais venue? Cette femme, elle m'a encore eu. Ce jeune maître J. Il n'a pas dit qu'il venait? Où est-il? Ne me dites pas qu'il s'est enfui. Wenran, Part 1. On dirait que le patron n'est pas de bonne humeur maintenant. Je ferais mieux d'éviter ça. Je m'occuperai de ce jeune maître J une autre fois. Toujours un capitaliste, hein? Il est si tard et il ne se repose toujours pas, me laissant faire le guet. Monsieur J.
La conférence de presse de demain est importante, mais votre santé l'est encore plus. Vous devriez vous reposer tôt. Attendez. Cette scène. Pourquoi ai-je l'impression de l'avoir vue dans une série de palais anciens? N'est-ce pas l'empereur corrigeant des mémoires toute la nuit, et son grand intendant, Su? Cette conférence de presse. Notre entreprise peut être cotée en bourse? Cette affaire. La prudence est de mise. Onran. La sécurité des lieux de demain. Vous êtes entièrement responsable. Yeah. Yeah. C'est toi. Rentrez te reposer ta. Monsieur J, Aosheng n'est qu'une petite entreprise de façade pour vous. La conférence de demain est importante, mais votre sécurité l'est bien plus. Comment pouvez-vous confier cela à un Wenran dont vous ignorez l'origine? Wenran est-il de Zhangping et Jili? On le saura demain en vérifiant. La conférence de presse de demain. Jili ne restera pas les bras croisés. Garde un œil sur Wenran pour moi. Cet ancien directeur J est vraiment imprudent. S'il savait que vous êtes le fameux 3e maître de Jianghe, il ne laisserait pas ce bâtard vous nuire à plusieurs reprises. Mon identité, ça doit rester secret. Quand j'aurai récupéré l'héritage de ma mère, la famille J ne me concernera plus. On n'aura plus besoin d'épargner la famille J. Waouh, ce truc. Je pensais que les lunettes de soleil étaient juste pour le style. Je n'aurais pas pensé qu'elles soient vraiment utiles. Monsieur J, on dit que le groupe Aoshen est soutenu par le puissant Monsieur San. Avez-vous des relations personnelles avec lui? Monsieur J, Monsieur J. Monsieur J, savez-vous que votre père envisage de léguer ses biens à votre frère Jili? Est-il vrai que vous êtes en mauvais termes avec votre père? Quelle en est la raison? Tu sais de qui je dépends? Le 2e maître ne te laissera pas tranquille. Tu comptes sur Jiwanquin, avec mère morte et père indifférent, pour te soutenir? Je te le dis, cette petite boîte, pour notre 2e jeune maître, c'est réglé en un mot. Cet homme est sorti brusquement et a dit délibérément des choses pour énerver Jiwanka. Il veut qu'on se batte avec lui, il y a sûrement un piège. Viens. Cher journaliste, vous vous trompez. Notre PDG J s'entend bien avec sa famille, c'est impossible qu'il ait sabordé l'entreprise. Il y a sûrement un malentendu, venez. Emmenez ce journaliste dans notre salon VIP et traitez-le bien. Je discuterai avec vous plus tard. Emmenez-le dans l'arrière-cour pour une raclée. Enfermez-le dans les coulisses pour que le PDG J l'interroge. Monsieur J, je vous en prie. Ce Wenran, il est intéressant. Notre patron J est vraiment fort. Non seulement il est super compétent, mais en plus, il est tellement beau. Notre patron J, sexe masculin, aime les femmes. Ne me dis pas que tu es... Ha! Ne dis pas n'importe quoi. Mon orientation est normale. Comment se fait-il que mon frère soit ici? Pas question. S'il me trouve, il va me ramener à la maison. Je ne dois pas le laisser me découvrir. Aïe. J'ai mal au ventre. Regarde un peu, je vais aux toilettes. Toujours des excuses quand il y a du travail à faire. Va vite, reviens pas trop tard. T'inquiète, je reviens tout de suite. Mon art du déguisement est vraiment parfait maintenant. Même mon frère ne peut pas me reconnaître d'aussi près. Pardon, pardon. C'est à vous, non? Tu marches comment? T'as pas Dieu ou quoi? Pourquoi il a l'air si louche? Et il n'a même pas de badge de travail. C'est de l'acide sulfurique. Pas bon, il est sûrement là pour Jiwanka. Pas de bruit. Peut-être que je me fais des idées.
Monsieur G. C'est trop ambigu. Est-ce que ce Jiwanquin est vraiment gay? T'en as vu assez? Pourquoi traînes-tu devant la porte? Monsieur J, j'ai vu quelqu'un entrer avec de l'acide. J'avais peur qu'il vienne pour vous, alors je suis venu vérifier. Vous. Vous. Mademoiselle Sue. Pourquoi ton visage est-il si rouge? Fièvre. Si tu as de la fièvre, va te reposer. Alors Monsieur J, je m'en vais d'abord. Grande dame de la famille Wen. Quel genre de beau gosse n'as-tu pas vu? Pourquoi suis-je si lamentable? Je dois dire, notre patron a vraiment un corps et un visage incroyables. Sa fiancée doit être folle pour annuler le mariage. Qu'est-ce qui s'est passé avec Monsieur J tout à l'heure? Mademoiselle Suning était verte de rage. Ne te méprends pas, hein. Moi et le président J, deux hommes, quel problème pourrait-il y avoir? Alors là, t'es mal. Suning est la fille aînée de la famille Su, tu l'as provoquée. Ton avenir ne sera pas rose. PFF. Qu'est-ce qui est si formidable? Je suis aussi la fille aînée de la famille Wen. Cette personne, elle me semble familière. Attention. Jivenkin, Greve. Attention. Monsieur J, ça va? Vous avez été éclaboussé? Je vais bien, ne touchez pas. Encore toi, tu oses gâcher mes plans? Monsieur J, ça va? Vous n'êtes pas blessé? Heureusement que Wenran a réagi vite, sinon ça aurait été grave. Merci à vous. Monsieur J, on m'a payé pour régler cela. C'est mon devoir. Vous rentrez d'abord, prenez ces deux-là. Ramenez-le pour l'interroger. Mon frère ne devrait pas me remarquer, non? Monsieur Wen, que faites-vous à mon garde du corps? Ne vous fâchez pas, Monsieur J. Je suis intrigué par les compétences de ce garde du corps. C'est tout. Moi aussi, j'ai besoin de protection. Et si tu me protégeais pendant 2 jours, je te paierais 10 fois ton salaire actuel. Je ne veux pas être ramené à la maison par mon frère. Je n'y vais pas. Monsieur G. On YVA. Monsieur G. Vous avez vraiment trouvé un bon garde du corps. Je te préviens. C'est mon homme. Tu ferais mieux de t'en éloigner. Monsieur J semble avoir une mauvaise relation avec son frère. Serait-ce notre concurrent commercial? Si mon identité est découverte, n'est-ce pas comme un mouton qui entre dans la gueule d'un tigre? C'est chaud. Parlor. Quelle est la relation avec Wen Cheng? Je ne te connais pas, c'est la première fois que je te vois aujourd'hui. Ayez moins de contact avec lui et appliquez le médicament vous-même. Bien que Monsieur J ait l'air froid. Mais les gens sont plutôt bons. Ils s'intéressent aussi beaucoup aux employés. Président J, ne t'inquiète pas. Je ne deviendrai le garde du corps de personne. Je resterai à tes côtés. Ah non, ce n'est pas ce que je voulais dire.
On est arrivé, président J. Qu'est-ce qui se passe ici? Si tu ne sais pas conduire, la prochaine fois je te prendrai pour une voiture. Wentang, la famille J et la famille Wen te cherchent dans toute la ville. Quelqu'un a alerté Monsieur Sang. Des gens de chez lui te cherchent. Planque-toi bien, ne te montre dans aucun endroit public, hein? J'ai juste fui un mariage. Comment se fait-il que même Monsieur Sang, si respecté à Jeanne et Champ, soit alerté? Test single. Je te préviens. Voilà ce que ça coûte de me provoquer. Tu crois que je ne devine pas tes petites manigances? Ose séduire le frère Wenkin? Tu n'as pas honte? Cette fois, c'est frère Wenkin que tu as sauvé. Mais il ne fait que se rapprocher de toi temporairement. Dis-moi, s'il savait ce que tu ressens pour lui, il ne serait pas dégoûté? Je n'ai rien fait. Mieux vaut que tu n'aies pas. Si je découvre que tu dépasses les bornes avec frère Wenkin, je ne te laisserai pas tranquille. Quand est-ce que la demoiselle des Wen a été traitée ainsi? Mademoiselle, où es-tu? Tu n'as pas à savoir où je suis. Toute coopération entre la famille Wen et la famille Su est annulée. Cette mademoiselle Suning va trop loin. Mais monsieur J, il semble que Wen Ran ne soit vraiment pas de l'équipe de Jili. Continuance The Observer. Les capturés ont-ils parlé? Oui, elles ont avoué, elles sont liées à votre fiancée, la grande demoiselle de la famille Wen. Cette grande demoiselle de la famille, Wen, me déteste à fond. Je veux voir ça. Elle est si capable. Cette femme est vraiment ingrate. Va me chercher un café. Mademoiselle Su, qu'est-ce qu'un garde du corps connaît du café? Je vais vous en préparer un. Toy. Si tu as un problème, c'est avec moi, ne mêle pas les autres. Tu ne me prépares pas ce café aujourd'hui. Vous deux allez-vous en ensemble? Mademoiselle Su, désolée, c'est ma faute. Ne vous fâchez pas, ne me licenciez pas. D'accord. J. Frime. Fier de quoi? Tu n'es qu'une petite fourmi entre mes doigts. Qu'est-ce que tu faisais à l'instant? Frère Wenkin, cet endroit s'appelle Wenran, elle m'a embêté. Tu crois que c'est la maison de ta famille, celui-ci? Je suis poli avec toi par respect pour l'amitié de nos parents. Ne va pas trop loin. Ki Wen-ching. Je vais te faire devenir mon serviteur, tôt ou tard. Vieille sorcière. Te laissez malmenir les gens. Thames le café, non? Je vais te préparer. Avec un petit ingrédient spécial. Je vais en rajouter un peu plus. Bois, bois, et voyons si ça sera trop pour toi. Monsieur G. Depuis quand es-tu là? Depuis que tu as préparé cette soupe de sorcière. Ce Jiwanquin. Il n'était pas là quand on m'a embêté, mais dès que je me suis défendu, il a rappliqué. Il ne va pas vraiment me virer, n'est-ce pas? Le café VA, apporte-le vite. Wenran, il y a une fête dans quelques jours. Mets ce sachet d'aphrodisiaque dans le verre de vin de Wankin. Si ça marche, je te donne 1 million. Si tu ne m'écoutes pas, ne m'en veux pas d'être impitoyable. Wenran, tu devrais y réfléchir sérieusement. Regarde Wen Ran dans cet état, il risque d'être un traître. Mademoiselle Su, vous avez le temps de penser à ces petites manigances. Il vaudrait mieux améliorer votre langage pauvre. Arrêtez de menacer avec toujours les mêmes phrases.
Ce Wenran, je l'ai bien gâté. Il parle comme moi. Wenran, je te donne une dernière chance. Tu sais bien. Je veux te faire disparaître. Plus facile que d'écraser une fourmi. Wenran, qu'est-ce que tu m'as fait boire? Du café. Tu fais ça exprès pour me contrarier, non? T'as osé toucher mes jambes. T'as osé toucher mes jambes. Monsieur J est non seulement beau, mais aussi bien protecteur. Si mon fiancé avait un dixième de ce que J a, je n'aurais pas dû fuir mon mariage. Mon frère Wankin, veux-tu m'accompagner à la fête dans quelques jours? Je serai ta cavalière. Kiwenchin. Julia Det. Aucune dame de haut rang de Jiangeshai ne peut être ta cavalière. Si tu ne veux pas de scandale, mieux vaut accepter. Pas besoin. J'ai déjà une cavalière. Impossible Wenchin Jai bien. Tu peux partir. MJ. Jili a déclaré qu'aucune dame de Jiangesheng ne peut être votre cavalière. Vous venez de refuser Mademoiselle Suning. Que faire après-demain? Ce sera lui. Moi? Oui, c'est bien toi. Tu l'as vu tout à l'heure. Suning s'est allié à Jili pour nuire. Tu es mon garde du corps, protège-moi. C'est normal, non? Dans cette tenue féminine, mes parents et mon frère vont forcément me reconnaître. Peut-être, mon fiancé pourrait même découvrir. Tu n'es pas d'accord? Monsieur G. Un homme comme moi. Jouer ton cavalier, si quelqu'un voit ça, comment je pourrais me montrer? 3 millions. Affaire conclue. Que faire? Je vais m'habiller en femme pour accompagner Jiwankin à la fête. On ne se fera pas attraper, hein? Et si on s'enfuyait? Pourquoi vous n'entrez pas? Yeah. Monsieur J vous cherche. Il a l'air pas content. Allons voir ce que Jili fait encore comme bêtise. Grand Frère. Aujourd'hui, pas de cavalière? C'est vrai. Même la demoiselle des Wen, pour ne pas parler des jeunes filles de Jianghe City, entendant ton nom, elles prennent leurs jambes à leur cou. Tu veux que je t'en trouve une? J'ai déjà une cavalière. Regarde ton propre cas avant de critiquer les autres. Bon à rien. Tu oses mentir et me fais honte. Tu ne sers même pas à gérer l'entreprise. Même les relations humaines ne surpassent pas ton frère. Quel bon à rien. À l'avenir, n'espère pas toucher un seul centime. Père est si pressé de donner l'entreprise de ma mère à ce bâtard. Toy, insolent. Parle à la maison. L'oncle vient, ne le contrarie pas. Un bon à rien reste un bon à rien. Pour une réception importante, tu n'es même pas capable de ramener une cavalière convenable. Mon frère n'est pas aussi inutile que tu le dis. Big Brother est le nouveau venu dans le cercle. Quel nouveau noble. C'est une petite entreprise. Ma famille J peut être écrasée à mort d'une seule main. Pourquoi? J'ai entendu dire que le troisième être viendrait aujourd'hui. Si je pouvais grimper jusqu'à lui, ma famille J deviendra la plus grande famille de la ville de Jianghe. D'ici là, je peux confier les affaires de la famille J à tes mains en confiance. Ne t'inquiète pas, père. Je ferai une bonne impression au troisième grand-père. C'est ton frère inutile, n'est-ce pas? J'ai entendu dire que tu as interdit à toutes les filles célèbres de Jianghe d'être sa cavalière. Eh bien, il est vraiment venu seul. Je me demande si Wenran est bien. Et si elle était vraiment moche? Il suffirait d'un regard pour voir que c'est un homme. Directeur J deviendrait une risée dans le cercle. Grand Frère. Si tu avais une cavalière aujourd'hui, je m'agenouillerais et m'excuserais. S'il n'y en a pas, passe sous mon entrejambe. Il n'est vraiment pas une femme. Comment peut-il porter des vêtements féminins si bien? Qui est cette demoiselle? Elle est magnifique, bien plus jolie que la compagne de Jili. Ça me semble familier. Elle ressemble à la fille aînée des Wen. Waouh, elle est vraiment trop belle. Si je ne savais pas que Wenran est un gars, je me serais fait avoir.
Qui es-tu? Tu n'as pas besoin de savoir qui je suis, juste que je suis la compagne de Ji Wanqin. Ça ira. Grand frère. Tu ne trouves pas de partenaire? Tu as pris n'importe qui pour faire le nombre? Je me souviens que tu as dit. Si Ji Wanqin a un partenaire, tu vas te mettre à genoux et t'excuser. Jili. Devant tout le monde ici. Tu ne devrais pas revenir sur ta parole? Méchante femme, veux-tu me confronter? Geely. Fais attention à ton ton. Sinon, Sinon quoi? Tu n'es qu'un pauvre gars sans père ni mère. Je vais embêter ta femme aujourd'hui. Je vais voir qui te soutient. Ose me frapper, ton prenete l'opera pas. Arrête. C'est ingrate. Tu te bats avec ton frère pour une femme? Tu n'as pas l'air d'un frère aîné. un bâtard. Comment peut-il être mon frère? On dirait que tu es aussi mesquin que ta mère morte jeune. Tu es aussi étroit d'esprit qu'elle. Il veut sûrement pousser Ji Wanqin à se battre. Même si ce n'est pas la faute de Ji Wanqin, ça serait difficile à expliquer. Jamais vu un père aussi sournois envers son fils. Puisque Jili s'est déjà agenouillé pour s'excuser. Sommes également magnanimes. Oubliez simplement les courbettes. Mais un salaud devrait être plus discret. Sinon, tout le monde le verrait et penserait à son expérience de vie. Impliquer ses parents. Être moqué. Lève-toi maintenant, c'est vraiment embarrassant. Renifle. Monsieur Ji. Que faites-vous ici? Faire le show jusqu'au bout. Je vais t'augmenter ton salaire. Je voulais donner une leçon à Ji Wanqin avec ça, lui montrer que personne à part moi n'oserait le soutenir. Et voilà que cette garce sortie de nulle part m'a volé la vedette. Wanqin, même si tu ne veux pas que je sois ta cavalière, tu n'as pas besoin d'amener quelqu'un dont on ne sait rien à une soirée. Pourquoi je sens que mon visage est brûlant? Serait-ce possible que je sois tombée sous le charme de Ji? Devant moi, tu oses séduire Wanqin. Regarde, je vais te casser la figure. Ji Wanqin, tu veux vraiment me mettre dans l'embarras aujourd'hui? Suning. Je t'ai parlé plusieurs fois. Tu n'as rien écouté. Maintenant, dans toute Jiangheishan, seule notre famille Su accepte de s'allier avec toi. Tu dois m'épouser pour rivaliser avec Jili. Je te conseille de ne pas faire le mauvais choix. Va-t'en. Si notre patron Ji ne voulait pas cacher son identité de troisième maître, toutes les femmes de Jiangheishan auraient déjà écrasé le seuil de la villa. Ji Wanqin, comment oses-tu me traiter ainsi? Tu le regretteras. Êtes-vous d'accord? Merci, monsieur Ji. Je pensais que tu ressemblais à une femme. Je ne m'attendais pas à ce que tu aies une voix fine. Est-ce parce que je suis une femme? Il a découvert. Pas grave. Dis-le lui directement. Monsieur Ji. En fait, je suis. Fouter. Comment mon frère et mes parents peuvent être ici? Monsieur Ji. Je vais d'abord aux toilettes. Ce regard de Monsieur Ji est étrange. Est-ce possible que il soit vraiment intéressé par Wen Ran, ce garçon-là? Qu'est-ce que tu murmures là? Et famille Wen. Ils sont peut-être là pour chercher des ennuis à Wen Ran. Si je n'ai pas mal vu, celui qui était à côté de Wen Qin, c'était Tang Tang, non? C'est ma fille, je ne peux pas me tromper. Que trafiquent ces deux enfants? Ils criaient pour annuler le mariage, ont provoqué un scandale, et maintenant se défendent ensemble. On dirait qu'on commence vraiment à vieillir, on ne comprend pas la manière de se comporter des jeunes. Allons voir. Oncle Wen. Tan Jiang. Wen Qin. Et celui d'avant, c'était? Serait-ce la famille Wen? Ils veulent me marier avec cette idiote de demoiselle. Elle qui vient de partir.
C'est ma petite amie. Quant aux fiançailles avec la famille Wen, je viendrai en personne pour annuler le mariage quand la demoiselle Wen sera de retour. Wenkin. Mais cette demoiselle, c'est bien la demoiselle de notre famille Wen. Mais cette demoiselle, elle est de notre famille Wen. Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Viens. Cette Wen Han. Elle sait vraiment comment me... Oncle Wen, j'ai encore des choses à régler. Je dois partir. Eh bien, ces deux enfants, qu'est-ce qu'ils mijotent? Allez, allez, les enfants sauront gérer. Peut-être que c'est juste un petit truc entre jeunes. Tant qu'ils sont toujours ensemble, c'est l'essentiel. Allez. Ce Marcel prétentieux et incompétent. Il veut encore se battre avec moi? PFFF. Où crois-tu pouvoir fuir? Tu veux encore t'enfuir? Frère it. Quoi? T'as passé tellement de temps dehors. Tu ne me reconnais plus, hein? Mais non. C'est parce que vous me forcez à me marier. Je vais convaincre les parents. Rentre vite à la maison. Une petite fille comme toi, dehors c'est dangereux. Dis-moi où tu habites. Non. Surtout ne le dis pas à mon frère. Ces derniers jours, je me suis déguisée en garçon et j'ai vécu chez un inconnu. La dernière fois, garde du corps à la conférence de Jiwankin. C'était toi, non? Ce n'était pas moi. 2T Trumps. Viens avec moi. Oh, mon frère. Je ne rentre pas. Où voulez-vous emmener ma copine, Monsieur Wen? Petite Amy? Tu n'expliques pas? Recontacte-moi. Wen Ran. Tu as oublié qui tu étais, à flirter ouvertement ici avec un gars? Quel lien avec Wen Cheng? Et quel lien avec la famille Wen? Monsieur G. Je suis un homme qui aime les femmes, comment pourrais-je flirter avec un homme? Je ne t'avais pas dit avant. J'ai un ennemi, cet ennemi c'est Wen Cheng. Comment un simple garde du corps pourrait-il avoir des ennuis avec l'aîné de la famille Wen? Tu ne sais pas. Monsieur Wen a une personne spéciale. Qui m'admire depuis toujours, Wen Cheng en est jaloux. Et me cause des ennuis partout. Il a failli me reconnaître par accident. C'est pourquoi. Ne le fréquente pas trop. S'il t'aime beat encore. Dis-le-moi. Wenran, je pensais que tu te trahirais aujourd'hui, mais avec cette tenue féminine, ça te va plutôt bien. Tais toi. Très agaçant. Monsieur J, vous buvez aussi? Change de tenue. Ça me gêne. Change ici. Sinon quoi? Pas possible? C'est ça, c'est que des gars, de quoi avoir peur? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Si je me change ici, je vais me faire découvrir. Je devrais le dire, non? Yeah. Ça va? Qu'est-ce qui t'arrive? La dernière fois, ce n'était pas ma faute. C'était Gilly qui a soudainement surgi pour arrêter la voiture. 1. J'avais trouvé le numéro de la plaque de la voiture de Monsieur Sang. Une fois que je serai en bon terme avec lui, on verra comment ce crétin de Jiwankin pourra... Je suis Gilly de la famille J. Je sais que vous venez pour le banquet, Monsieur Sang. J'ai préparé un petit cadeau. J'espère que vous l'accepterez avec plaisir. Ce Gilly, il est vraiment généreux. Mais il va être déçu. On dirait que Gilly voulait s'attacher à quelqu'un d'influx, mais il s'est trompé de personne. Ah. Pas mal, tu es attentionné. Mets-le derrière. D'accord. Ouvre le coffre. J'espère que Sanye m'aidera plus souvent. Waouh. Haha. On est riche, c'est vraiment de l'or.
Cupid. C'est pas possible. Quand même, J a vraiment été séduit par Wenran. Pourquoi je pense toujours à Wenhan? Moi, j'ai des sentiments pour un homme? Ça va? Peut-être que je suis tombé amoureux de Ji Wanqin, sinon. Devrais-je lui révéler ma véritable identité? Pour voir sa réaction. Monsieur G. Monsieur J, vous dormez? Monsieur G. Ji Wenqin. Réveille-toi. Pourquoi c'est si chaud? Ne t'inquiète pas, Monsieur J a juste pris froid dernièrement. Il suffit de se reposer. Wenran, reste ici. Oh non, oh non. Pensais Monsieur J n'était pas intéressé par les femmes. C'est pour garder ma réputation. Je ne pensais pas qu'il n'aimait vraiment pas les femmes. Quoi? Ji Wenqin n'aime pas les femmes? Alors, ses attentions spéciales envers moi. Est-ce parce qu'il pense que je suis un homme? Dois-je lui révéler ma véritable identité? Monsieur G. Pourquoi vous êtes-vous levé? Je vais vous aider à vous reposer. Si tu continues à te mêler de mes affaires, tu peux plier bagages et partir. Qu'est-ce que ça fait si Min-kin aime les hommes? Wenran est juste un jouet pour Min-kin, juste un homme. Et tu veux me voler le rôle de Madame J? Oh, mademoiselle, tu as le temps de m'appeler? Un partenariat. Aide-moi à coucher avec Ji Min-kin et je te donnerai le projet en banlieue. Mademoiselle, tu es radine, non? Avec une offre, je ne peux pas aider. Ji Min-kin est en pleine gloire, tu dois vouloir ce projet en banlieue. Apprécie ton père. Bon partenariat, mademoiselle, La place de Madame J. Je gagnerai, Ji Wanqin, tu ne peux appartenir qu'à moi. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je pense toujours à Wenhan? Monsieur J. Monsieur J, vous ne devez absolument pas y aller, c'est sûrement un piège tendu par Jilly pour vous. C'est le seul souvenir que j'ai de ma mère. C'est la dernière relique que ma mère m'ait laissée, je dois y aller. Monsieur J. Ne me suivez pas. Que puis-je faire? He Wenran. Comment pourrais-je l'oublier? Wenran, viens avec moi. Le président J a besoin de vous. Je n'ose pas y aller. Vous, Monsieur J, avez dit. Si je me mêle à nouveau des affaires des autres, je serai expulsé. Wenran, ce n'est pas le moment pour toi de faire une crise de colère. Le président J s'est rendu seul au Holiday Inn pour rencontrer Jilly. Le président J est très gentil avec vous, tu ne peux pas l'ignorer. Quoi? Il est parti seul. Et, n'est-ce pas mon bon frère? Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Le meilleur frère. Il y aura un jour où je te donnerai des ordres. Parler. Pourquoi m'as-tu appelé? Ne t'inquiète pas, mon frère.
Bois le verre de vin sur la table. Si je ne tiens pas fermement cette main. Ce vin n'est pas normal. Il doit y avoir quelque chose dedans. Bois donc. Ha ha ha. Grand frère, tu es vraiment obéissant. Qu'est-ce que ça change d'être le grand frère de la famille J? Tu es toujours détesté par mon père. Le royaume que ta mère a construit avec tant d'efforts finira par m'appartenir. Tu cherches ta mort, hein? C'est toi qui devrais mourir. Tu devrais suivre l'exemple de ta mère et mourir tôt. Tu veux vraiment ce bracelet, n'est-ce pas? Mets-toi à genoux et lèche mes chaussures, je serai généreux. Rends les affaires de ta mère. Chloé. Ne va pas trop loin. C'est donc vous deux. Wonka, puisque tu ne coopères pas. Je vais devoir utiliser des moyens spéciaux. Jiwanquin, tu cherches des ennuis, hein? Tu n'avais pas été drogué? Pourquoi es-tu bien? Gilly, tu pensais que je viendrais seul. Tu n'es pas du tout préparé. Lâche-moi. Je te préviens, si tu me touches, mon père te fera payer. Rends-moi le bracelet de ma mère, sinon, je te détruis. Tu crois que je ne peux pas voir que c'est un faux? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Même pas capable de droguer correctement. Vraiment inutile. Maintenant, mes hommes sont partout dehors, Jiwanquin ne pourra pas s'échapper. Monsieur J a ordonné de bloquer l'hôtel. Il ne doit s'échapper. Il est drogué, il ne peut pas aller loin. Pouyaspin. C'est moi, J. Monsieur G. Gilly a déjà bouclé cet endroit. Impossible disorder. L'assistant a déjà rassemblé des gens pour nous chercher. Je vais chercher une chambre libre. On va se cacher. Allons-y. Ce Gilly a utilisé le plus fort aphrodisiaque. Et maintenant, aucun docteur ne peut venir. Que faire? Ne t'occupe pas de moi. Sors d'ici. Je ne m'occupe pas de toi, tu peux mourir ici. Avec l'état de Jiwanka maintenant, ce sera trop tard quand le médecin arrivera. Laisse tomber. Je m'en occupe moi-même. Tu sais ce que tu fais? Te sauver. Je ne sais pas, une fois Jiwanka se réveille. Il saura qu'il a couché avec moi. Exprime-toi avec plus de couleur. Jiwanshin, Quan Tu T Revaleras, JT Dure Tau. JT Dure Tau. Allô? Tang Tang? Où es-tu donc? Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, la famille J nous met la pression. Ils veulent que tu rencontres leur jeune maître, sinon ils ne feront plus affaire avec nous. D'accord, je rentre tout de suite. MJ. Je me suis tellement inquiété. Ça va, t'es pas blessé? Ça suffit, ça suffit, ça suffit. Où est Wenhan? Je sais pas. Trouvez-le pour moi.
Allô? Espèce de filingrat. Tu as battu ton frère. Pourquoi ne pas demander ce que Gilly a fait? Tous. Même s'il a tort, il plaisante avec toi. Tu es le grand frère, laisse-le. D'accord, je n'ai pas le temps pour les critiques. Je raccroche. Et, attends. Je t'ai cherché pour parler du mariage de la famille Wen. La fille aînée des Wen t'a invité à rencontrer au Café Bleu. Sie tun was pas. Les objets de ta mère, je crains. Prépare la voiture. Allons au Café Bleu. Tang Tang. Ce gamin de la famille J, il est bien. C'est pas comme les rumeurs, et puis, lors de la dernière réception. Man. Ne dis plus rien, j'ai déjà quelqu'un que j'aime. Même si j'y vais, ce sera juste pour m'excuser et rompre les fiançailles. Je ne sais même pas comment Ji Wanquin va en ce moment. Fais de ton mieux. Ne pense pas à fuir par la fenêtre comme la dernière fois. Avec mon apparence et ma silhouette, j'ai encore des atouts. Et si ce fils aîné de la famille J devient séduit par moi et refuse de rompre, et veut plutôt me forcer à l'épouser? Heureusement. J'étais préparée. Messieurs Ji. Où est Wenhan? Toujours pas de nouvelles? Ce Wenran, je lui ai demandé de sauver la mise, mais il a profité de la situation pour coucher avec Monsieur J. Messieurs Ji. J'ai vérifié les vidéos de l'hôtel, Wenran est parti dès le matin. Il n'est pas retourné à la villa. Aucune idée où il est allé. Tu as envoyé Wenhan là-bas. Monsieur J, je m'inquiète juste pour vous. Très bien. Si vous ne trouvez toujours pas Wenhan, ne revenez pas. Oh, Messieurs Ji, cette demoiselle de la famille Wen, séduite par Jilly, montre qu'elle est naïve. Et si elle vous voit votre allure et votre apparence, et ne veut plus annuler le mariage, que faire? Oh, j'ai une idée. Quoi? Ma mère ne me connaît vraiment pas. 2 pences K. Tu peux me surveiller comme ça. Pas mal. Je refuse de croire que ce prétentieux n'acceptera pas de rompre en voyant ça. Apparemment, mon déguisement est plutôt réussi. Je suis vraiment curieuse de voir la réaction du fils aîné des J. Cette demoiselle des Wen est prête à se déguiser ainsi pour rompre. Ji Wen-chin. Il n'était pas censé être à l'hôtel? Pourquoi est-il ici? Pas possible. Serait-ce que Ji Wanquin est réellement le grand maître de la famille J? Ça a l'air d'être un hasard. Il vaut mieux que je règle cette affaire de fiancée rapidement et parte d'ici avant que Ji Wanquin ne remarque quoi que ce soit. Bonjour, madame. Il semble que ce grand maître soit non seulement lâche mais aussi superficiel. Il est loin de ressembler à Ji Wanquin. Grand maître de la famille J, alors je vais être direct. Quant à ma fuite de mariage, je suis prête à m'excuser. Cependant, j'ai déjà quelqu'un que j'aime, donc, on devrait annuler le mariage, non? C'est quoi cette histoire? Je n'ai pas le courage de poursuivre le mariage avec monsieur. T'es vraiment le grand frère chez les J? Ouais, on annule tout de suite. Ce fiancé m'a vraiment rendu paranoïaque.
Monsieur G. Quelle coïncidence. Que fais-tu ici? Yeah. Je bois du café. Je ne peux pas dire à Jiwankin que je suis là pour annuler le mariage. Dis-moi. Pourquoi es-tu parti sans mot ce jour-là? Pourquoi tu m'évites? Pourquoi es-tu parti sans au revoir? Je ne t'évite pas. Tu veux attendre que tu te réveilles pour encore me reprocher de m'occuper de toi et me chasser? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais tu ne peux pas partir sans rien dire. Si tu penses que j'ai profité de toi quand tu étais vulnérable, si tu te sens frustré, tu peux me donner 2 coups pour te défouler. Je promets de ne pas riposter. Infos Fireballs, Jiwankin et la fille aînée des Wen rompent leurs fiançailles aujourd'hui. Où sont-ils? Ma mère a entendu Jiwankin le promettre de ses propres oreilles. Il suffit de mettre la main sur la fille aînée des Wen. Et tout l'empire des J sera à moi. La mère de Jiwankin lui a laissé un riche héritage. Il suffit de mettre la main sur ce testament caché. Qui se soucierait des affaires des J? Oh hack là là. Mademoiselle Su, une si grande beauté n'est même pas à la hauteur d'un homme. Ah. Si ça se sait, ce sera la plus grande blague du cercle des dames de Jianghe. Kiwenchin. Wenran, vous osez tous les deux m'humilier à ce point. Je ne vous laisserai pas tranquille. Wenran est au Café Azur. Tu as 5 minutes pour être ici. Souviens-toi de ce que je t'ai appris à dire. Jiwankin, tu sais ce que tu fais? Je suis très clair. Wenran, le fait que je t'aime. Ça ne concerne pas le genre. Ce que Jiwankin veut dire, c'est que, peu importe si je suis un homme ou une femme, il m'aime de toute façon, je devrais profiter de l'occasion pour lui dire mon identité. Jiwanchin. En fait, je suis une femme. Wenran. Même si tu ne me reconnais pas comme ta fiancée, tu ne peux pas ignorer l'enfant que je porte, non? Fiancée. Enfant. Tu te trompes, non? Cette fille. Elle me dit quelque chose. Que fais-tu? Grandfrère Wenran. Tu ne te souviens pas de moi? Mengting. Wenran. Pas d'explication. Une fille vient ici et ment en public. Il y a peut-être une raison cachée, je vais d'abord lui parler seule. Je m'en occupe, je t'expliquerai après. Mengting, pourquoi dis-tu que tu es ma fiancée? Pourquoi mentir sur le fait que tu es enceinte de moi? Qui t'a poussé à faire ça? Je n'ai pas menti. L'enfant. L'enfant, c'est du jour où tu m'as sauvé. Je ne sais pas pourquoi tu retournes ta veste, mais je peux t'accompagner au poste de police ou faire un test pour prouver que cet enfant est le mien. Tu peux faire ce que tu veux. Yeah, je n'y vais pas, je n'y vais pas. On ne sait pas encore qui est derrière Meng Ting. Je ne peux pas dire à Meng Ting qui je suis vraiment. Je ne suis pas enceinte. Dis-moi. Qui t'a envoyé? Wenran, votre relation ne sera pas acceptée par la société. Depuis que tu m'as sauvé, je suis tombée sous ton charme. Peux-tu envisager d'être avec moi? Mengting. Ce n'est pas ton affaire. Wenran. Je sais que te tromper comme ça n'est pas bien, mais je n'avais aucune mauvaise intention. Je veux juste éviter que tu t'enfonces davantage. Meng Ting, les sentiments ne peuvent pas être forcés. Un jour, tu rencontreras quelqu'un qui te convient mieux, mais cette personne, ce ne sera absolument pas moi. Bon à rien, incapable de gérer même une petite affaire. Heureusement, on a pris 2 photos utiles. Dis vite, je suis agacé. Monsieur, la voiture de Seigneur 3 est dans le parking. Quoi? Monsieur. Restez là, j'arrive.
Il se peut que ce petit Wenran vient de rejeter Monsieur J, il a le cœur brisé. Pourquoi on dirait que l'ambiance est plus lourde que d'habitude? Pourquoi ils sont ici? Quelqu'un a dû révéler votre plaque d'immatriculation. Gilly sait que c'est la voiture de monsieur. Ouah. C'est vraiment la voiture de monsieur. Ça doit coûter des millions. Numéro de plaque vérifié par quelqu'un. À la dernière réception, offert une caisse d'or à Monsieur Sang. Pas moyen de se tromper. Si je suis avec monsieur Sang, à Jeanne et Champ, je pourrai obtenir tout ce que je veux. Frère Wenkin, que fais-tu ici? Kiwenchen. Tu n'as rien de spécial. Attends que je sois avec monsieur Sang. À ce moment-là, tu ne seras même pas digne de cirer mes chaussures. Dégage. Pourquoi tu fais semblant? Tu penses que je ne sais pas, c'est la voiture de Monsieur Sang? Comment sans père ni mère pourrait-il conduire une telle voiture? Exactement. Ji Wen-chin. Je te préviens, si tu causes des ennuis à la famille J en irritant Monsieur Sang, mon père et moi ne te pardonnerons pas. Il semble que tu n'aies rien appris depuis la dernière fois. Qu'est-ce que tu fais là? Monty Vite. Qui n'est pas d'accord. Je suis prêt à me mesurer à lui. Pourquoi ne vas-tu pas rejoindre ta fiancée? Qui a dit que j'avais une fiancée? J'ai déjà réglé ça. Je t'expliquerai plus tard. Je ne crois pas que vous ayez la clé de chez le troisième maître. Un briquet pour m'intimider, vraiment? Ça n'ouvre pas, hein? Impossible. C'est la voiture du troisième maître. La dernière fois, je lui ai offert une boîte d'or. Vous avez volé cette clé. J'ai donné une boîte d'or au troisième maître. Il vous fera payer lorsque j'en parlerai. Tu parles du coffre d'or de la dernière fois? J'ai oublié de te le dire. Tes infos sont pas très fiables, hein? Cette voiture n'est pas celle de Monsieur 3. Et toi, tu oses me critiquer? Un énorme coffre d'or offert à ton ennemi. Si ça se sait. Tu n'as pas peur de passer pour un idiot? Ji Wen-chin, Wan Ran. Je ne les laisserai pas s'en tirer. J'ai un plan. Pourquoi ne pas travailler ensemble? That's why, dis-moi. Tu n'as qu'à rentrer chez toi et raconter ça à ton père. Penses-tu qu'il laisserait Ji Wankin faire une chose aussi immorale? À ce moment-là, il aura un moyen de pression sur Ji Wankin, non? Annuler tous les partenariats avec J. Lancer une attaque commerciale contre J. T'as réglé ta dette romantique? Ouais. Quelle dette romantique. Cette fille tout à l'heure n'était qu'une gamine que j'ai aidée par hasard. Elle n'est même pas enceinte. J'imagine que c'est Gilly et Suning qui ont fait le coup. Moi, une femme. Comment faire tomber quelqu'un enceinte sans savoir qui est derrière tout ça? Quelqu'un a manipulé Meng Ting pour me salir. Tu me caches encore quelque chose? Oui, en effet. Il y a quelque chose. Est-ce que je devrais maintenant descendre de la voiture pour me faire discret? Wenhan, qu'est-ce que tu me caches? Dis-le. Dissa. Si je te le dis, tu me pardonneras? S'est-il vraiment rien rappelé cette nuit-là? Si je lui disais maintenant qui je suis vraiment, il ne s'évanouirait pas de colère, n'est-ce pas? Est-ce que Wenhan était vraiment envoyé par Zhang Ping et Jili pour m'approcher volontairement? En fait, je suis. Monsieur J, ça va? Si tu ne sais pas conduire, prépare ta démission. Ce n'était pas exprès. Cette fille a surgi de nulle part. Elle. Meng Ting, tu cherches des ennuis? Rien Vain. Je veux juste te dire qu'une femme appelée Suning m'a demandé de venir, rue en Wen. Tu dois vraiment te méfier d'elle. Fais attention à toi aussi, Suning et Gilly. Ils sont impitoyables, ils ne te laisseront pas tranquille. Tu ferais mieux de quitter Jianghe dès maintenant.
Ji Wen-chin. En fait, je suis une femme. C'est vraiment drôle, Ruan Wen. Même si tu es délicat, tu dois quand même savoir mentir. Quelle femme bien peut mettre 2 hommes à terre avec un coup de poing? Rien ne vain. Maintenant, parle franchement. Peu importe ce que c'est, je te pardonnerai. Mais tu n'as qu'une chance. Je dis toute la vérité. Comment peux-tu le prouver alors? Ce Ji Wen-kin. Tu ne veux pas encore que je me déshabille dans la voiture, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux faire? Vérifier. Man. Quoi encore? Tang Tang, Frau Ulenfantes Ji, entendu par eux. Vous devriez rompre vos fiançailles. Man. J'aime quelqu'un. Quelqu'un. C'est celui qu'on a vu au bal l'autre jour? Oui. Alors, invite-le à dîner ce soir. Ton père et moi voulons le rencontrer. D'accord. Wen. Je me fiche de ce que pensent les autres. Tu n'as pas besoin de dire que tu es fille. Laisse les autres penser que la relation est normale. Non. Je suis vraiment une fille. Je n'ai pas besoin de sacrifice pour moi. Il suffit que tu sois à mes côtés. Laisse tomber. De toute façon, une fois à la maison, tout sera clair. Est-ce que tu as du temps? Pour dîner avec mes parents? Aïe. Aïe. Oh, mon fils, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qui t'a frappé? Ning Ning est là. Assieds-toi. Bonjour, oncle. Papa Maman. Vous ne savez pas ce que Ji Wankin a fait dehors. Désolé, Ning Ning, de te montrer ça. Oncle J, normalement, ce n'est pas à moi de venir en parler. Mais étant donné que nos familles sont très proches, je dois vous en informer. Mon frère Wen-chin, Illinois, est avec un homme. Quoi? Suning, st usure? Papa, c'est la vérité. Si les médias et les gens du milieu découvrent ça, oubliez d'être la première famille de Shanghai, on ne pourra même pas lever la tête. Traître. Quel traître? Même si je dois le contraindre, ramenez-moi ce traître. Villa Haoting. Wenran, arrête de plaisanter. Ici, c'est le quartier le plus chic de Jianghe. Tu habites vraiment ici? Oui. Ma maison est ici. C'est super cher ici, si ta famille est si riche. Pourquoi tu fais ce boulot de garde du corps? La famille Wen habite aussi ici. J'espère ne pas croiser mon ex-fiancé. Ça éviterait des ennuis. Allez. Arrête de poser des questions, tu sauras en entrant. Wenran, dis-moi la vérité. Tu as de la famille ici, peut-être un agent de sécurité ou une nounou. Pas de souci, tu n'as pas à être gêné. Notre président J n'est pas du genre à snober les gens. Tais toi. Continuons. Tourne à droite devant. Ce chemin me semble familier. C'est la route vers la maison des Wen? Wen, tu t'appelles aussi Wen. Quel lien as-tu avec les Wen? Quelle est ta relation avec les Wen? Il y a un problème. Ingrat. Ce que tu fais dehors. Tout le monde me l'a rapporté. Tu oses encore me demander s'il y a un problème. Ce faux père, Ji Wen-king. Il ne s'occupe jamais de moi, et maintenant il vient jouer les justiciers. Mes affaires ne concernent pas la famille. Troy. Tu sors avec un homme, à la dernière réception. Remarquez ton comportement étrange. Tu m'as présenté une femme de passage, mais derrière mon dos, tu fais ça. Tu as ruiné la réputation de la famille J. Tu veux me rendre fou? Ces choses-là. Si la haute société, familles influentes, l'apprennent. Quelle perte la famille J pourrait subir? Yeteledis. Maintenant. Reviens ici tout de suite. Je n'ai pas le temps. Et puis, ton image.
N'est-elle pas déjà ternie depuis que tu as introduit une maîtresse et un enfant illégitime, provoquant la colère de ta femme? Ji Wanquin, si tu ne reviens pas, je vais brûler le bracelet de ta mère et tous ses souvenirs. Je ne laisserai aucune trace. Me faire chanter avec les objets de ma mère pendant des années, rancune avec la famille J. Il est temps de régler tout ça, d'accord? Je rentre tout de suite. Arrête-toi. Je te laisse d'abord rentrer avec l'assistant, je reviens dès que j'ai fini. Je viens avec toi. Quoi qu'il arrive, on l'affronte ensemble. Jili et Zhang Ping ont de mauvaises intentions, j'ai peur qu'il y ait un danger si tu y vas seul. Contente ma mère et la famille J. Il est temps de régler ça. Le passé sale de la famille J, je ne veux pas que tu le connaisses. Ne t'inquiète pas, je reviens dès que j'ai fini. Et puis, tes parents nous acceptent. Tes inquiétudes sont un peu superflues. Mais si ces salauds de la famille J osent te harceler, je vais leur faire vivre l'enfer. Toujours en train de jouer aux échecs, regarde comment tu es comme père, tu ne t'occupes même pas de ta fille. Elle est grande. Pourquoi veux-tu tout contrôler? Oh là là, je sens que quelque chose cloche. Tang Tang et Wen Qin sont ensemble, mais on dirait qu'ils ignorent qu'ils sont l'un pour l'autre et ils ont même annulé le mariage. Et Bin Cheng, dis-moi, vous les jeunes, vous jouez à quel genre de jeu? Y a rien à deviner. C'est sûrement Han Ping et son fils qui causent des problèmes. À l'époque, il suffit de bien leur expliquer et tout sera clair. Le président J est retourné à l'entreprise pour affaires. Il m'a demandé de raccompagner Wen Ran. Il fait des manières. Je dois le prier, c'est ça? Président Wen. Win Cheng. Et toi, tu es? Désolé. Je vous ai menti. En fait, je ne suis pas Wenran, je suis Wentong. Donc, tu es la demoiselle de la famille Wen. Wentang. Ce Wenran est en fait la grande demoiselle Wen, Wentang. Non, je dois le dire au président J tout de suite. Réponds au téléphone. Monsieur J, décrochez le téléphone. Je ne peux vraiment pas décider de cette affaire. Il ne décroche pas. C'est fini. Monsieur J est tombé dans le piège de Jili et Zhang Ping. Maintenant, n'est-ce pas très dangereux pour lui? Ji Wanquin, regarde ce que tu as fait. Tu veux vraiment ruiner notre famille J? Paul, pourquoi m'as-tu appelé ici? Grand frère, tu as énervé mon père. Tu n'aimes pas la fille Wen, mais tu as trouvé un garçon pour sortir. Tu n'as pas eu de mère, tu es un peu tordu, je peux te trouver 2 psychologues. Oh ah là là. Jili, comment parles-tu à ton grand frère? Maman, si ça se sait dehors, comment pourrais-je admettre qu'il est mon frère aîné? Si ta mère était encore en vie, elle serait morte de rage. Tu oses me regarder de travers? Jili a raison, toi et ta mère décédée. Ne savez pas rendre les gens tranquilles. J'aurais dû faire un test de paternité depuis longtemps pour voir si tu es vraiment mon enfant ou une bâtardise de ta mère. Bâtard, lâche mon fils. Rébellion. Je vais te frapper, fils indigne. Aïe. Le fils frappe son père. Quelqu'un, à l'aide. Donne-moi le bracelet de ma mère. Sinon, je l'étouffe. Chérie, vite, donne-lui. D'accord. D'accord. Fils. Messieurs, Mettez ce fil indigne en isolement pour qu'il réfléchisse. Je contacte la famille Wen tout de suite, ils se marieront demain, même de force. Aussi lier ce fils indigne. Pour aller se marier. On ne peut pas le laisser détruire notre famille J.
Tang Tang. Si tu devais épouser Ji Wanqin, serais-tu d'accord? Tu es tellement excité, pourquoi? Je veux bien. Mais maman, ça ne serait pas un peu trop tôt? Pas tôt du tout. Repose-toi vite. Ce n'est pas un peu précipité qu'on ait arrangé le mariage de Tang Tang et Wen Qin pour demain avec la famille Ji? Avec le caractère de Tang Tang, elle ne se laissera pas faire. Je fais ça pour leur bien. La belle-mère de Wen, Qin trame sûrement quelque chose dans l'ombre. Autant en profiter pour les marier directement. Ça évite les complications. Où suis-je? Mademoiselle, vous êtes réveillée. Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi m'avoir habillée comme ça? Mademoiselle, aujourd'hui c'est le jour de votre mariage avec l'aîné de la famille J. Vous avez oublié? Ils m'ont ramenée chez eux. Juste pour me marier avec l'aîné de la famille J. Où comptes-tu encore t'enfuir? Wen Chang. Tu n'es pas sympa toi, et dégage, je ne veux pas me marier. Tu n'es pas sympa toi. Va-t'en. PFF. Vous pensez vraiment pouvoir m'enfermer comme ça? Le père de Ji Wanqin a dit. Quand tu te maries avec la famille Wen et que tu me donnes le droit de succession de l'entreprise, le royaume durement acquis par ta mère sera tout à moi. Que ce soit le mariage ou l'entreprise. Ce n'est pas à la famille J de décider. Ce n'est pas si facile de partir. Mademoiselle, ne courez pas, attendez. Mademoiselle, attendes. Conduisez. Mademoiselle, ne partez pas. Revenez, mademoiselle, ne partez pas. Vous êtes la demoiselle Vous êtes le jeune maître de la famille J. Mesdames et messieurs, où allez-vous? à la résidence Yun Chao. Thais Toi. Tu as de l'argent? Allez, chauffeur. Ji Wanqin, qu'est-ce que tu fais? Ji Wenqin, pose-moi. Monsieur J, vous allez bien? Un soulagement. Cette Wen Ran est la fille aînée des Wen, votre fiancée. Monsieur J est déjà au courant. Que Mademoiselle Wen se débrouille alors. Qu'est-ce que tu veux? Pearl. Pourquoi mentir? Pourquoi te rapprocher après annuler le mariage? Quel est ton but? Je n'aurais jamais cru que mon fiancé le plus détesté serait Ji Wanqin. Il semble que c'était aussi Ji Wanqin qui avait organisé l'annulation la dernière fois. Qui a dit que je me rapprochais de toi? Je t'ai déjà dit que j'étais une fille. C'est toi qui n'y as pas cru. Je ne savais pas que tu étais l'héritier des J. Wentang ne m'a jamais fait de mal. Tout ça, c'était une coïncidence? Mademoiselle Wen, je ne t'ai jamais offensé. Alors pourquoi t'es-tu enfui 2 fois? Tu ne veux vraiment pas m'épouser? Grand Harit Ji. Il y a 3 ans, j'ai vu tes amis abuser de ta puissance, oppresser les gens, menacer de me régler aussi. Aujourd'hui, je veux voir comment tu vas t'y. Pas étonnant que tu réagisses comme si tu avais pris de la dynamite quand tu as su que j'étais l'héritier des J. Pas étonnant que réagisse comme si tu avais pris de la dynamite. Exactement. Alors, nous avons ce genre de rancune entre nous. On dirait que nous sommes vraiment faits pour nous rencontrer. Ji Wenqin. Tu as vraiment besoin d'un garde du corps avec un tel talent? C'est toi qui essaies délibérément de m'approcher. Lâche-moi, je vais me changer et continuer le combat.
Je te le dis, je ne tombe pas dans ce piège-là avec les jolis minois. Je suis parti à l'étranger il y a 3 ans. Zhang Ping et Ji Li ont fait beaucoup d'efforts pour ternir ma réputation. Qu'est-ce que tu dis? Je ne vais pas pardonner à ce Gili. On a encore le temps de rentrer. Et si on se mariait, fiancé? C'est trop rapide. Je ne suis pas encore prêt. Suivons les étapes. Et avançons lentement. Arrête, si les autres apprennent que tu es chez moi, ça va nous nuire, à toi et à la famille Wen. Mais je ne veux pas rentrer chez moi. Si ma mère apprend que j'ai fui le mariage, elle ne me laissera jamais tranquille. D'accord. Je vais te ramener tout de suite. Comment se fait-il que ce charmant jeune homme soit devenu la fiancée de Monsieur J? Conduisez Mademoiselle Wen Tang chez elle. Monsieur J, je ne sais pas où Gili a entendu dire que votre partenaire de la dernière soirée était Mademoiselle Wen Tang. Peut-être qu'il est tombé sous le charme de Mademoiselle Wen Tang, alors il a demandé à Zhang Ping de l'accompagner chez les Wen pour proposer un mariage. Il a dit que puisque tu as fui le mariage, il peut prendre la responsabilité de tout. Qu'a dit la famille Wen? Ils ont été chassés par Madame Wen, mais je pense que on ne peut pas laisser Wen Tang retourner chez elle. Parce que Gili ne va certainement pas laisser tomber, il va la harceler tous les jours. Exactement. Qui sait ce que Gili pourrait inventer pour me nuire? Laisse-moi rester ici. Peux être ton garde du corps, sans être aperçu. Eh bien. Jeune maître J, on dit que tu es allé proposer chez les Wen. Et ils t'ont renvoyé. On est pareil. Ils préfèrent rompre avec toi pour un homme, plutôt que de te choisir. Lâche-moi, t'es fou. Suning. Et si on était ensemble? Tant qu'il ne veut pas se battre pour les biens. Les affaires des J sont à nous. Ji Wanqin, c'est toi qui m'as trahi en premier. Le jeune maître est ici. Qu'est-ce qui arrive à maman? Tu te souviens encore que j'existe, hein? Salut, Tang, c'est Ji Wanqin. Inquiétez pas, elle est en sécurité avec moi. Oh, c'est toi, petit J. Très bien, tant que vous êtes ensemble, je suis rassurée. Ne vous inquiétez pas, Mademoiselle Su, j'ai pris les photos que vous vouliez. Gili va tenir une conférence de presse disant que le père va annoncer l'héritier. Ils veulent s'occuper des biens de ma mère. Mais faut voir s'ils ont la qualification pour ça. Monsieur J, cette fois ça risque d'être compliqué. Gili a trouvé une femme enceinte pour se faire passer pour la fiancée de Wenran, disant que vous avez brisé leur famille. Maintenant, le cours de l'entreprise s'effondre, le bas de l'immeuble et la villa sont déjà bondés de monde. Les méthodes de Gili sont vraiment cruelles. On ne sait pas ce qu'ils ont utilisé pour menacer Meng Ting de faire de faux témoignages. Ce fils ingrat non seulement a fui le mariage, mais il a aussi provoqué ce scandale qui a fait chuter le cours des actions de la famille J. Regarde-le revenir, je vais le tuer. Chérie, calme-toi. Pourquoi ne pas laisser Gili reprendre Jishi? Ensuite, nous annoncerons que notre famille J a coupé les liens avec Ji Wanqin. Laissez Ji Wanqin seul. Assumez ce scandale. De cette manière, on peut sauver les pertes de Jishi, non? Quelques journalistes pensent me surveiller? TUS Wenran, père de Ji Wanqin, je veux te parler. Monte dans la voiture. Monsieur G. Vous êtes venu me voir aujourd'hui. Pourquoi? Kveta Wenkin, Wanqin doit se marier avec la fille des Wen. Très bien. C'est vendre son fils pour un partenariat. Vous êtes venu me voir aujourd'hui en tant que père? Peur que je trompe votre fils? Ou en tant que président de la société? Pour limiter les pertes de l'entreprise? Comment osez-vous me défier? Ce comportement sans vergogne. Quelle légitimité as-tu pour me questionner? Tu sais que à cause de toi,
La famille J a perdu combien d'argent? Je te dis, quelqu'un comme toi, un pauvre misérable, ne pourra jamais rembourser, même en travaillant toute ta vie. Aujourd'hui, en voyant Monsieur J, je comprends pourquoi Gilly n'a pas de manière, c'est héréditaire en fait. Toujours à traiter les gens de misérables. Je me souviens qu'avant que vous n'épousiez la mère de Wenkin, vous étiez aussi un misérable, non? Comment oses-tu parler ainsi? Juste dites-le clairement, Monsieur J. Aujourd'hui, vous m'avez fait venir avec tout ce remue-ménage. Quel est votre but, au juste? Ha ha ha. Les gens comme vous, je les connais. Ce n'est qu'une question d'argent, n'est-ce pas? Il y a 30 millions sur cette carte. Il suffit que demain, lors de la conférence, vous disiez que c'est vous qui avez séduit Wenkin, et que Wenkin a toujours aimé la grande demoiselle de la famille Wen. Cet argent sera à vous. Le président J veut que je supporte tout le fardeau du groupe J tout seul. Quel bon calcul. Si tu ne me réponds pas, j'ai 1000 façons de te faire disparaître sans laisser de traces. Tu veux m'utiliser pour piéger Ji Wankin et le laisser tout endosser. Je vais te faire payer cher. Wankin est mon amour, donc il faut plus d'argent. Combien veux-tu? 80 millions. Pas un centime de moi. Je dois voir l'argent demain. Sinon, je ne participerai pas à la conférence de presse. D'accord. L'argent sera sur ton compte aujourd'hui, mais après-demain, tu dois déguerpir de Jianghe. Si la coopération entre les familles J et Wen est compromise à cause de toi, je te promets un enfer vivant. D'accord. Puisque Jili et Suning ont tout planifié pour ce spectacle. Je vais jouer avec vous. On dit que cette conférence va révéler la relation entre le grand frère J et un garde du corps, et annoncer que le deuxième frère J devient héritier et reçoit toute la fortune. Cela va affecter la coopération famille J et famille Wen. Eh bien, je pense que ce grand frère J n'aura sûrement pas la fortune. Je ne m'attendais pas à ce que tu fasses ça, et ose venir aujourd'hui. Taistoy. Ton grand frère était perdu. Si tu continues d'aggraver les choses, ça compromettra la coopération entre nos familles. Je vais te punir. Non, si Ji Wankin s'allie par mariage avec la fille aînée de la famille Wen et qu'il gagne leur soutien, ce sera difficile pour moi de récupérer l'héritage de la famille. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, le groupe J organise une conférence de presse pour clarifier certaines rumeurs en ligne. Les nouvelles sur une relation amoureuse entre Ji Wankin et un garde du corps sont totalement infondées, je vous le dis clairement. Quant au mariage entre Wankin et la fille aînée de la famille Wen, il se déroulera comme prévu. Et maintenant, j'annonce le successeur de notre groupe J. C'est mon deuxième fils, Jili. Attendez. Wenran, ce n'est pas encore le moment pour elle d'entrer en scène. Êtes-vous Wenran? L'histoire qui circule en ligne entre vous et le fils aîné de la famille J est-elle vraie? Je suis Wenran. Elle est en couple avec Ji Wankin. Pourquoi restes-tu encore là? Sortez-la d'ici. Comment se fait-il que tu sois ici? Ji Wankin, je suis là pour te sauver. Ji Wankin et moi sommes le seul partenaire l'un de l'autre. Je n'ai pas de fiancée enceinte. La propriété de la famille J. La mère de Ji Wankin les a laissés, ils ne doivent pas aller à un enfant illégitime. Wenran, mensonge. Salaud qui m'a trompé et abandonné. Pas disposé à te dénoncer à cause de la réputation de la famille J et de mon frère. Maintenant, je ne peux pas te laisser, toi et mon faire des choses en trahissant sa conscience. Je te préviens, si tu as de mauvaises intentions et que tu perturbes mon plan, tu sais ce qui t'attend. Je m'appelle Meng Ting. Je suis la fiancée de Wenran. Grand frère J abuse de pouvoir et a volé le père de mon enfant à naître. Je vous en prie. Aidez-nous, mon enfant est... Wenran. Que as-tu à dire? Grand frère aime les hommes, mais détruire famille, pourquoi hériter des J?
Chassé de la famille J. Jivenkin, oh Jivenkin, tu as vraiment terni l'honneur de notre famille J, je te le dis. Je ne te laisserai pas un centime de l'héritage de la famille J. Incroyable. C'est absolument révoltant. Wenran, à un moment pareil tu arrives encore à rire. L'enfant dans le ventre de Meng Ting. Ce n'est pas possible que ce soit le mien. Wenran est vraiment sans vergogne. Mettre quelqu'un d'autre enceinte et ne rien dire, tu n'es qu'un lâche sans responsabilité. Zalaot. Parce que je suis une femme. Jili, Suning, qu'est-ce que vous avez à dire maintenant? Espèce de bon aria. Je me disais bien. Comment Wen qui n'est-il tombé fou amoureux de toi, un homme? En fait, tu es une femme. Si j'étais un homme, alors votre complot serait-il compromis? Tu es une femme. Te faisais semblant d'être un garde pour séduire Wen, hein? J'aurais jamais dû te garder. Tu veux te battre avec moi? T'en as pas les capacités. WNRAN, t'es vraiment une fille? Si tu veux pas que tes photos se répandent, dis que t'as tout manigancé seul. T'as compris? Ah, ce qui vient de se passer était un malentendu. J'ai été trompé par cette femme. Ah, puisque c'est un malentendu, continuons la conférence de presse. Monsieur J, si c'est un malentendu, alors est-ce que le jeune maître J devrait hériter de la fortune? JVNQN, Hu. Il se moque de la réputation de la famille J et veut être avec cette femme d'origine inconnue. Comment puis-je confier la famille J à ses mains? Ce loup blanc a-t-il encore une carte secrète en main? Alors j'annonce que la famille J sera héritée par Jili. Attends, le président J est vraiment un bon père? Non, il fait fâcher sa première épouse, s'empare de ses biens, envoie Ji Wanqin à l'étranger, et dès que Wanqin rentre au pays, il arrange un mariage pour coopération, préparant le terrain à son enfant illégitime. Ses calculs sont trop visibles. Garce mal élevé, comment oses-tu te mêler des affaires de la famille J? Sécurité, faites-la sortir immédiatement. Wenran. Qu'est-ce qui te rend si fier? Tu n'es qu'une maîtresse qui détruit la famille des autres, et pourtant tu oses discuter ici. Mademoiselle Su savait très bien que Ji Wanqin avait une fiancée. Mais elle ne cessait de le harceler. Si quelqu'un veut utiliser mon identité pour priver Ji Wenqing de son droit d'héritage, vous faites erreur. Parce que je suis la grande demoiselle de la famille Wen, Wen Tang. La fiancée de Ji Wenqing. Regarde ta tête de séductrice et vulgaire. Si tu es la grande demoiselle de la famille Wen, Suning, je sortirai d'ici en rampant aujourd'hui. Ji Wenging. Regarde la femme que tu as choisie, avide de vanité, qui prétend être la grande demoiselle de la famille Wen. Père, je pense que c'est notre grand frère qui a incité cette femme à mentir. Il veut s'emparer de notre héritage. Sécurité, sortez-les d'ici. N'est-ce pas la petite Wen? Wen. Cette mademoiselle Wen dit être la fille de votre famille. Cela ne nuit-il pas à votre réputation? Vous devez prendre des mesures. Wen Tang, tu as assez joué, rentre avec moi. Wen Cheng. Regarde bien, elle est vraiment Tang Tang. Exactement, puisque vous dénigrez la fille de la famille Wen, inutile de penser à collaborer. Wen Cheng, regarde ce que tu dis. Avant, c'était mon oncle qui ne l'a pas reconnu à cause de sa mauvaise vue, autrement il ne l'aurait pas traité comme ça. Orchestré par Suning, Jili, incité à piéger grand jeune maître. Espèce de sale femme. Ça suffit, arrêtez-vous tous. Aujourd'hui, notre famille J annonce son héritier. C'est une affaire de famille. J'ai peur que votre famille Wen n'ait pas le droit de s'en mêler. Monsieur J, qui est l'héritier aujourd'hui? Ji Wenqin. Il ne me respecte pas en tant que père et ne prend pas soin de sa fratrie.
Alors j'ai décidé de confier J à Gilly. Aujourd'hui, Gilly a fait une telle honte. Monsieur J, vous n'avez pas peur de perdre la face. Je dirige la famille J maintenant. Gilly va hereta. Qui oserait dire non? J'ai bien peur. Tu n'as pas ce droit. Selon le testament de Madame Shenking, toutes les actions de J sont léguées à Monsieur Ji Wankin. Ji Wenkin. Impossible. Vous avez sûrement falsifié ça. Monsieur, dans 3 jours, les propriétés J seront transférées à votre nom. Monsieur. Comment Ji Wankin peut-il être monsieur? Wenchin. Tu es Monsieur Sang, pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Ji Wenchin. Déjà monsieur Sang, pourquoi rivaliser avec moi pour les biens familiaux J? Les biens de ma mère. Vous n'êtes pas digne d'y toucher. Et comment as-tu obtenu le testament? Si tu l'avais su plus tôt. Mais comment Madame Wen pourrait-elle rester indifférente face à ça? Cependant, je pense que cette affaire ne va pas se résoudre si facilement. Fais attention à Gilly et aux autres, ils pourraient devenir dangereux. Monte dans la voiture. Monsieur G. Où voulez-vous emmener ma sœur? Viens avec moi. Wentang, tout est à cause de toi. Si tu n'étais pas apparu soudainement, Ji Wankin ce bâtard aurait déjà été écrasé par moi. Lâche-la. Ne t'approche pas. Ji Wankin, si tu me rends la vie difficile, tu ne vivras pas mieux. Oh, très bien joué sans YE, tu as vraiment bien caché ça. Si j'avais su que tu finirais comme ça, j'aurais dû te tuer. Gilly, ne me détestes-tu pas? Viens m'affronter. N'approche pas. Reste loin de moi. Dis-moi. Accept our condition. Laisse-la partir. Signe l'accord de transfert d'actions de la société ou je la tue. Gilly. Même si je signe, tu ne pourras pas t'échapper. Ne t'en mêle pas. Si tu veux sauver ta femme adorée, signe immédiatement. Ce qui est à moi est à moi. Ji Wenchin. Creve. Attention! Tang Tang, CAVA. Ji Wenchin. Je suis ton frère. C2 asses me toucher. Mon père ne te laissera pas tranquille. Le contrat de transfert est signé. Rien ne sert de parler maintenant. Très bien, quand tu auras purgé ta peine en prison, tu pourras reprendre le groupe J. Emmenez-le au commissariat. Je suis le jeune maître de la famille J, je ne veux pas aller en prison, lâchez-moi. Wentang, Wentang. Tu oses encore défier les héros la prochaine fois? Je vais chercher un médecin pour changer ton bandage. Comment es-tu revenu si vite?